Je suis là, dans ce canapé, et autour tournent-boules mes semblables. À la guillotine, des têtes tombent entre mes cuisses, puis roulent vers mon entrejambe. Au bowling, je ris sourd, mes larmes saoulent. Sous mes fesses, l'Alcantara, revêtement que je croyais disparu depuis 20 ans, en même temps que Ron Poulenc. Tiens, c'est marrant, ça fait maintenant 4 heures que l'an 20.20 a débuté. C'est toujours à cet instant précis que plus personne d'autre que les algorithmes ne joue les jukebox. Les humains, trop occupés à se draguer, se droguent et s'oublient, hurlent pour se faire entendre comme des génies maudits. On leur donne à boire, on leur donne à manger pendant qu'ils se font dicter leurs goûts musicaux par Bernard Spotty Pivot. C'est là aussi que la faucheuse vient s'asseoir à côté, genou contre genou, mes yeux dans l'abîme. Il brille qu'elle avance. Un peu mal à l'aise, je cherche un contenant sur la table basse et ne trouve qu'un trébuchant vide que je tente de contenir alors que les bouteilles rebondissent en sifflant. Je m'excuse et je vais refroidir mes couilles dans un shot glacé. Quand je reviens, elle se prélasse, un verre de gin à la main levée, un joint entre ses lèvres brillantes. Tu fumes ? Non, je crois que j'ai trop bu, je vais avoir le cerveau qui boue si je fais ça. Et je vais m'endormir la tête sur tes genoux. Tu vas être obligé de me caresser les cheveux et à la fin, je baverai sur ta robe. Ah ouais. Je sais, c'est nul. Si seulement j'étais plus résistant. Tu sais, je me sens vieux. Tu déconnes. T'as quoi ? 27 balais ? 33. Oula, mais c'est récent. Et je me sens déjà beaucoup plus vieux. Disons que mon corps galère et on a beau dire, le corps communique intimement avec l'esprit. L'esprit est influençable. Enfin, je parle pour le mien, le seul que je connaisse en fait. Bien l'esprit est influençable. De toutes parts. Par vents et marées, l'esprit virevolte, s'accroche aux vieux arbres, glisse sous les robes des filles pour les soulever. Il se fait bien plaisir le bougre dans ce haut monde de plaisir. Et le corps canalise tout ça, il est comme un barrage, comme s'il y avait quelqu'un là-haut. Un dieu ? Ouais, une espèce qui déciderait de couper l'arrivée d'oxygène pour 1 minute, juste pour voir. Et là on sera obligé de rester en apnée pendant 1 minute. Bien sûr sans avoir été prévenu au préalable, sauf par Nostradamus et Paco Rabanne. C'est très drôle, dit-elle sans rigoler. Non, ce serait flippant. Des gens mourraient partout. Tous les vieux, déjà. Les bébés aussi. Ce serait comme avoir la tête plongée sous l'eau, mais sans l'eau. Sans savoir quand ça s'arrête non plus. Les yeux clos. Avec des mains invisibles et surpuissantes qui nous compriment. Le corps, ce serait donc un influenceur ? C'est ce que tu essaies de dire ? Ouais, regarde, toutes ces filles qui utilisent leur corps pour faire du fric sur Instagram. Il y a des mecs aussi. Ah ouais ? Pourquoi je vois que les filles ? Ce truc en fait, c'est une appli de rencontre où tu fais jamais de vraies rencontres. Et où tu mets juste la publicité en boucle. Attends. Sûr de moi, je prends mon téléphone pour me libérer de cette merde. Elle rigole en me regardant.
pas à chier, c'est la fille les plus canons de la soirée. Sa robe m'a fait bander à minuit 53. J'étais au bar, appuyé dessus. Une copine est passée derrière moi et m'a giflé les fesses. Ça m'a fait sursauter. J'ai bien reconnu ce truc au fond de son regard. En même temps, mon érection s'y reflétait. Seulement, elle me faisait ni chaud ni froid. C'était pas pour elle que j'en bandais. La faucheuse, elle, riait aux larmes. Ce qui me fait penser à ce truc de barrage, à toutes ces larmes contenues. Je vais passer le restant de mes jours à chialer avec cette fille. J'ignore pourquoi on s'arrête dans cette friture. Elle a les crocs, après une bonne demi-heure de traversée de la ville. Elle voulait prendre un Uber, je voulais marcher. Elle m'a dit ok, mais paie-moi un cheese. J'ai faim aussi. On accompagne le sandwich de frites, de thé glacé et d'orangina sans pulpe. En tout cas, je ne la trouve pas. On s'assied à une banquette, nos manteaux posés entre nous. Elle me demande si je suis fils unique, comment je m'entends avec mon padré. En croquant dans son burger et après que le cornichon ait rejoint ma cuisse, je lui dis qu'il fait nuit. Elle pouffe. Un rire un peu glacé et un peu de thé rejoint le plancher. Elle est belle, là avec ses grandes dents, ses cheveux et ses vêtements brillants. Ses ongles, on dirait des gemmes. Je me demande à quel point un père peut être con pour se faire haïr par un bijou. Je le vois perdu, errant comme un chien de crasse au fond d'un précipice, sa conscience, dont elle m'avoue espérer ne plus jamais le voir. Je pense que les hommes méritent d'être réduits à néant. Elle sourit encore et me dit que c'est des conneries, que certains d'entre nous possèdent des qualités, de belles qualités même. Elle me fait un clin d'œil, la paille tournant sur sa langue comme un hula hoop. On avale notre verre et on continue de dévaler la nuit. Une voiture nous frôle dans un virage, ses pneus crissent. J'ouvre ma bouche pour dire « Mais pourquoi être si pressé d'aller nulle part ?» J'ai aussitôt l'impression d'avoir chouré cette citation, mais je vois pas où. On arrive bientôt devant chez elle. Elle me tend ses doigts fins qui brillent dans le noir. Nos mains se caressent. Nos yeux se serrent. Son sourire arrache le cœur lorsqu'elle me souhaite bonne nuit. Je regarde la lune, pleine à craquer. Elle se cache derrière une crue géante. Les prairies disparaissent. Les paysages disparaissent. La ville me submerge de sombres pensées. Heureusement qu'il nous reste la lune et le temps.
Salut. C'était donc un texte extrait de En, le numéro 20, et ça s'appelle justement 2020 et moi. Vous pouvez le lire tout simplement sur en.fr. Bisous.